Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 janvier. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2020 remplie d'amour, de belles réalisations. Alors c'est une année qui sera vraiment majeure pour tout le monde avec un rendez-vous planétaire chargé en Capricorne. Et pour vous les lions, ce changement significatif aura lieu au sein de votre travail quotidien, votre routine quotidienne, votre hygiène de vie au sens large, santé incluse. Donc en cette première quinzaine de janvier, il y a 5 planètes dans ce secteur besogneux appliqué de votre activité au quotidien. Donc quelque chose demande à être changé, transformé dans ce secteur afin d'y intégrer un renouveau ou un besoin de liberté à ce niveau peut s'inviter également. Mercure, la planète de la communication, de la réflexion, des échanges, vient ici approfondir soigneusement un raisonnement pour aborder une question de façon efficace, responsable et surtout dans l'idée de concrétiser les choses. Mars, la planète de l'action, traverse lui, votre signe ami, le Sagittaire, vous donnant une énergie dynamique, enthousiaste pour agir envers un projet qui vous tient à cœur. Alors Mars vous demandera au passage d'adapter votre action pour coller à ce renouveau, ce changement, en vous faisant sûrement prendre conscience de ce qu'il y a à modifier pour aller vers plus de liberté et vers une plus grande ouverture également. La pleine lune du 10 janvier en Cancer aura lieu dans votre secteur du retrait, du secret, de la vie intérieure et spirituelle. Donc c'est une pleine lune sensible qui vous demandera de vous connecter profondément à quelque chose de plus grand que vous, presque impalpable, pour garder le cap, votre cap, les lions. Donc une énergie forte en Capricorne face à cette lune autour du 10 pourrait être un peu pesante, obligée à prendre des responsabilités, des décisions importantes, et vous pourriez justement avoir envie de vous retirer, alors que ce soit concrètement ou symboliquement, pour faire le point et surtout écouter votre boussole intérieure, parce que c'est elle qui a la réponse. Alors pensez-y les lions. Dès le 11 janvier, Uranus, la planète de la liberté, de la nouveauté, de l'indépendance, reprendra sa marche directe après des mois de rétrogradation. Donc là, l'avancée concrète d'un changement pourra alors vraiment se manifester dans votre secteur carrière ou ce qui symbolise votre réalisation sociale au sens large. Donc non seulement les choses changent, mais elles avancent. Vénus, la planète de l'amour, sera elle en Verseau dans votre secteur relationnel. Donc ça, c'est une très bonne position pour des relations affectives avec l'autre, des projets novateurs, pourquoi pas. Ou si vous êtes célibataire et en recherche, une belle rencontre, d'autant plus que Mars, dont je viens de parler à l'instant, traverse votre secteur ami du Sagittaire et c'est également votre secteur amoureux. Donc ça peut, même si ça ne fait pas tout, ça peut quand même aider, qu'on se le dise. Voilà les lions pour votre point astro. Passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Votre tirage les lions pour cette première quinzaine de janvier. Donc on retrouve sans surprise cette énergie de terre très massive qui se tient dans le Capricorne avec cet amas planétaire symbolisé ici par la reine de Pentacle, qui est également une énergie de terre. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec une envie de maîtriser le quotidien, que ce soit au niveau matériel, financier, mais surtout organisationnel. Il y a quelque chose que vous avez envie d'inviter dans votre vie, mais surtout de l'organiser, de lui donner corps, de lui faire de la place et de le maîtriser pour qu'il soit placé, solide et concret. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec deux as, l'as de coupe et l'as de feu juste à côté. Donc l'as de coupe, il y a un nouveau départ, une nouvelle impulsion qui est émotionnelle, qui est affective. Ça peut être un élan sentimental, affectueux, un élan du cœur tout simplement que vous avez envers un projet, que vous avez envers une direction, que vous avez envers quelqu'un, un peu importe, mais qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui réveille en vous un enthousiasme, une envie d'agir, d'action, de vous mettre en mouvement pour organiser justement quelque chose. Alors c'est sûrement de toute façon quelque chose de différent de d'habitude. Il y a ici un changement avec cette tour, quelque chose se déconstruit pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau, mais qui induit de déconstruire également des choses qui n'étaient pas saines.
des principes peut-être que vous aviez qu'il faut changer, ou une structure qui ne convient plus, qu'il faut modifier, ce genre de choses, mais il y a encore une résistance avec ce 9 de bâton, il y a encore une résistance au changement. Ce n'est pas je ne le ressens pas comme une résistance au changement dans sa globalité. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un point précis que vous avez du mal à ajuster. Donc soit c'est quelque chose, une question en particulier sur laquelle vous résistez à l'intérieur de vous parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude et qu'il vous faut apprivoiser intérieurement, ou alors c'est extérieur à vous, un point précis que vous avez du mal à équilibrer dans la mise en place concrète des choses. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a de toute façon quelque chose ici à équilibrer pour qu'il trouve sa juste place. Alors il y a vraiment une verticalité qui demande à prendre place ici les lions, c'est vraiment flagrant, ça me saute aux yeux avec cette ligne verticale qui est là, je ne sais pas si vous voyez, mais elle commence avec cette as de feu ici, elle continue en semant un peu sa graine dans le front de cette femme, de cette reine de Pentacle, comme une vision intérieure qu'elle doit avoir pour pouvoir organiser les choses et sentir cette confiance, sentir cet appel intérieur, cette foi intérieure qui doit prendre place. Vous voyez, c'est vraiment très beau, cette ligne qui est vraiment au centre, qui indique vraiment cette verticalité, cette présence que vous avez dans votre vie pour placer les choses, les aligner surtout avec vous-même. Suite à la réflexion, vous voyez qu'il y a eu ici, c'est vraiment évident. Alors vous avez également ce 6 de bâton là qui lui indique que c'est une direction, une relation, un projet qui de toute façon va vers le succès. Tel que vous voyez les choses, tel que vous les invitez ou que vous allez les ajuster, ça va vers le succès. Mais ça demande à être équilibré. Il y a un point qui demande à être apprivoisé, certainement, mais vous allez y arriver parce que vous êtes centré. Alors là, vraiment, au mois de janvier, vous êtes centré et lucide. Il y a une lucidité qui se fait également avec toute cette énergie capricornienne. Vous êtes lucide, le Mercure en Capricorne, il est lucide, il est réaliste, il sort de ses illusions, même s'il doit lâcher au passage des vieux schémas, des vieux principes, des vieilles idées qui ont composé ses habitudes jusqu'à maintenant. Là, cette chose change, mais parce que c'est bénéfique qu'elle change, parce que ça apporte beaucoup plus de vérité et de lucidité dans votre vie. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton ici? Sur quoi est-ce que vous résistez comme ça, les lions, encore, là, au mois de janvier? Alors, le jugement. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que le jugement, c'est un appel intérieur très fort, vraiment, comme une reconnaissance, quelque chose qui... C'est un appel de l'âme, le jugement. C'est quelque chose qui est annoncé. Alors oui, ça peut toujours être extérieur, mais une énergie peut également être intérieure avant d'être extérieure. Donc c'est quelque chose qui est proclamé à l'intérieur de vous, comme une révélation si vous voulez. Donc quelque chose se révèle au fond de vous, certainement avec cette as de coupe ici, comme une évidence en fait, mais vous y résistez encore. Il y a quelque chose qui vous pose question, qui vous pose problème. C'est pour ça que vous avez ce pas de recul pour voir ce qu'il en est vraiment. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 9 de bâton, justement? Qu'est-ce qui saute ici? Le chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, c'est quelque chose qui avance lentement. Donc, mais c'est pas grave, le Capricorne, c'est ça aussi. C'est la lenteur, on prend son temps. C'est pas parce que le changement est initié maintenant qu'il va se faire en 3 jours. C'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs semaines, peut-être même sur toute l'année 2020. Ce n'est pas un petit changement. C'est quelque chose d'assez conséquent quand même, d'assez sérieux, mais c'est durable, c'est fiable, c'est solide, c'est authentique avec vous allez vers une direction qui est vraie avec ce changement. Cet appel intérieur que vous avez, il faut l'écouter les lions parce que c'est un appel qui est vrai, c'est authentique. Alors oui, c'est peut-être lent à se mettre en place parce que ça demande une organisation, peut-être tout un chamboulement des choses, un changement des habitudes, un changement de structure, de quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour aller
vers quelque chose de très fiable. Qu'est-ce qu'on a sinon à côté de cette tour là-haut? Alors, cette tour là-haut, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, parfait. Le 4 d'épée, c'est le recul. C'est avoir l'esprit tranquille, c'est se poser justement. Voir les choses avec lucidité, mais pas en se prenant la tête. Justement, en lâchant prise, en méditant. Si vous ne méditez pas, juste prenez du recul sur la situation. Essayez de voir les choses de plus loin, justement, pour y voir plus clair et ne pas avoir le nez dessus. Parce que si vous avez le nez dessus, vous n'allez pas forcément avoir la globalité de la situation. Vous allez vous focaliser peut-être sur des détails, alors que si vous prenez un pas de recul, vous allez voir la situation dans sa totalité et ça va être plus clair justement pour vous. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme planète pour vous éclairer et vous guider? Les lions sur cette première quinzaine, c'est celle-ci. La lune, donc la lune, c'est votre ressenti, c'est votre émotionnel, votre sensibilité. C'est ça qu'il faut écouter les lions parce que, comme je vous le disais en intro, c'est votre boussole intérieure. C'est ça qui vous donne vraiment l'heure juste en fait. C'est votre vérité, votre ressenti, tout simplement. Donc je ne peux pas exclure que ce soit également une relation sentimentale parce qu'après tout, vous avez eu une nouvelle lune dans le secteur créatif amoureux sur le dernier cycle. Donc ça peut être une nouvelle rencontre que vous venez de faire, qui vous enthousiasme, qui vous donne de l'élan, qui vous réveille les sens comme ça, qui vous donne envie de concrétiser les choses, de les organiser au quotidien. Mais vous prenez ce pas de recul, ce temps de la réflexion pour y voir plus clair parce qu'il y a quelque chose de différent qui vous titille, qui vous pose question justement. Alors ça peut être une différence de n'importe quelle nature, ça peut être quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères habituels, peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence de critères physiques, peu importe la différence, il y a quelque chose ici à apprivoiser sur lequel vous avez envie de faire du clair pour trouver votre vérité. Mais vous allez la trouver les lions, Vous allez la trouver, c'est certain. Voilà pour cette première quinzaine de janvier. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines. À la prochaine escale. À bientôt.